Coucou! Aujourd'hui, c'est une vidéo que je vais dédier à mon expérience chez la psy, puisque si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu n'es pas sans savoir que ça fait 4 ans maintenant que je fais une psychothérapie avec la même professionnelle, et comme j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est vrai que j'ai pas mal de questions à ce sujet, et des questions qui se ressemblent énormément, qui me paraissent aussi très importantes, puisque c'est des questions du style comment savoir si je dois aller voir un psy, pourquoi aller voir un psy et pas quelqu'un d'autre, comment se déroule une séance concrètement, est-ce que ça m'aide vraiment, et je comprends cette question, puisque quand je dis que ça fait 4 ans que je vais voir une psy, souvent on me dit bah alors ça sert à rien, parce que sinon bah ça ferait bien longtemps que tu y serais plus, mais non en fait c'est plus compliqué que ça, donc je vais expliquer en fait pourquoi oui ça m'aide et pourquoi oui ça fait quand même 4 ans que j'y vais. Et donc voilà, je me suis dit qu'à partir de ces questions-là, j'allais structurer ma vidéo. C'est pas une vidéo ask, mais c'est juste que j'ai pris ces questions pour essayer de construire cette vidéo et te donner les informations qui me paraissent les plus importantes, les plus pertinentes et les plus utiles à ce sujet, exclusivement basées sur mon expérience personnelle. C'est une vidéo de partage d'expérience, comme la majorité de mes vidéos, dans lesquelles je vais juste essayer de t'expliquer concrètement dans ma situation comment ça se passe pour que toi tu y vois un peu plus clair, mais évidemment c'est pas une ressource, c'est-à-dire que si tu te poses la question pour toi-même, il faudra faire des recherches, te renseigner dans ta ville, essayer de voir sur internet d'autres choses qui peuvent être dites pour pouvoir prendre ta décision et pour savoir vraiment qu'est-ce qui te conviendrait le mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va déjà faire la différence entre qu'est-ce que c'est un psychologue et qu'est-ce que c'est un psychiatre, puisque ce ne sont pas les mêmes métiers et que souvent on a tendance à confondre ces deux métiers. Je ne suis pas vraiment habilitée à te donner la vraie différence entre ces deux boulots, mais grosso modo, un psychiatre, c'est un médecin. Un médecin est capable de te faire des diagnostics, de t'administrer des traitements, de te donner des médicaments et d'avoir un suivi médical sur ton problème. Alors qu'un psychologue n'est pas là pour ça. Un psychologue peut faire un suivi thérapeutique et ça peut être extrêmement bénéfique, ce qui ne veut pas dire que la thérapie avec un psychologue ou une psychologue n'est pas aussi utile que la thérapie avec un ou une psychiatre. C'est juste que selon les besoins qu'on va avoir, c'est pas les mêmes personnes qui vont nous aider à avancer en fait dans notre problème. La première interrogation qui est beaucoup revenue, c'est pourquoi aller voir un psy? Comment savoir si j'en ai besoin? Selon moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison d'aller consulter un psy. Il y a des personnes qui vont ressentir le besoin de parler à un professionnel pour des situations qui paraissent complètement banales, qui n'ont pas l'air très dramatiques, et pourtant ces personnes-là ressentent le besoin de parler de ça, et c'est complètement légitime, et il y a clairement plein de psys qui sont ok avec ça, et qui vont pas du tout voir de problème au fait de proposer des séances de psychothérapie à quelqu'un qui a envie de parler, je ne sais pas moi, d'une question existentielle, d'un inconfort au travail, peut-être d'un souvenir qui est un peu gênant et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, etc. Donc ça peut être vraiment des raisons qui ont l'air anodines, mais qui pour la personne en question prennent de l'importance, et juste si cette personne ressent l'envie et le besoin d'en parler avec quelqu'un de qualifié pour ça, et ben à partir de ce moment-là, c'est une raison suffisante pour pouvoir appeler quelqu'un et dire bonjour, voilà, j'aimerais une consultation, je suis pas sûre que j'ai vraiment un problème, mais je ressens ce besoin-là, et à partir du moment où tu ressens ce besoin, normalement, on va pas te refuser l'accès à la thérapie. Il se peut que si c'est vraiment quelque chose de entre guillemets facile à régler, que tu y ailles à quelques reprises, que sur un mois ça suffise. Parfois il y a d'autres personnes qui pour finir vont creuser et puis se rendre compte qu'en fait le premier truc qui les a fait avoir envie d'appeler le psy, c'était juste la pointe de l'iceberg, qu'en fait il y a plein de trucs en dessous qui font que heureusement qu'ils ont appelé ce psy. Mais il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on va être dans une situation de détresse psychologique beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde, des événements qui sont extrêmement traumatisants, parfois des maltraitances, des violences qu'on a pu subir, parfois aussi des troubles, des maladies qui peuvent survenir, ou plein d'autres facteurs qui pour le coup ont l'air vraiment plus graves. Mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde dans ces situations-là vont avoir envie de consulter un psy. Puisque deux personnes peuvent vivre le même événement traumatisant et une s'en sortir très bien après cet événement et l'autre être complètement dévastée après ça. Donc c'est vraiment une question de besoin et de ressenti, je pense. Après, à mon avis, il y a quand même des signes parfois qui peuvent ne pas tromper, c'est-à-dire qu'on peut très bien constater chez un proche que son comportement est étrange, que cette personne se fait du mal, qu'elle broie peut-être beaucoup trop, de tristesse au quotidien, que ça va pas du tout, et qu'on voit en fait ces signaux chez cette personne. Donc évidemment, nous, d'un point de vue extérieur, on peut se dire, tiens, il faudrait vraiment que cette personne elle aille consulter et qu'elle se fasse aider, mais je pense que
aller chez un psy quand on n'en a pas envie et quand on nous oblige un peu à y aller, c'est pas la même chose et ça a clairement pas les mêmes bénéfices que si nous-mêmes on prend la décision d'y aller. On peut très bien parler avec quelqu'un et essayer de lui faire comprendre que voilà, cette personne n'est pas obligée d'être seule dans sa détresse, que nous, d'un point de vue extérieur, on constate que ça va pas, qu'on se fait du souci, mais qu'on n'est pas là pour la culpabiliser ou la moraliser, juste que voilà, on constate des choses et qu'on aimerait pouvoir lui apporter de l'aide, sauf que c'est pas notre job, et de dire à cette personne, tu sais, tu peux te faire aider, il y a des possibilités, tiens, il y a peut-être telle adresse, tel numéro, telle association qui peut t'apporter quelque chose, tu fais comme tu veux, mais juste pense-y parce que t'es pas obligé de rester seule là-dedans. Donc bien sûr que parfois il y a des choses qui trompent pas entre guillemets et puis qui peuvent vraiment nous faire dire ouais en fait non là cette personne peut pas rester comme ça. Donc je dirais que il suffit de ressentir le besoin de parler à quelqu'un d'autre que nos proches, puisqu'on peut très bien parler de nos problèmes à nos proches, à nos amis, à notre famille, mais parfois en fait on a des problèmes que les gens ne peuvent pas comprendre ou dont on n'a pas envie de parler avec eux tout simplement, même si on sait très bien qu'ils pourraient nous aider, mais juste on veut pas que ce soit eux qui nous aident parce que pour x, y raison, et donc à partir du moment où on a juste envie de s'adresser à quelqu'un d'extérieur et de compétent pour essayer de nous aider à appréhender cette chose, et ben ça suffit pour pouvoir consulter. Ensuite, comment on fait pour le premier pas ? Comment ça se passe concrètement pour se retrouver de chez soi à un cabinet chez un psychologue ? Alors déjà, tu peux te diriger vers des personnes indépendantes, c'est-à-dire que tu regardes les psys de ta région. Il y a des gens qui sont spécialisés, d'autres pas. Selon le problème que tu vas avoir, ça peut valoir la peine de regarder s'il y a des psys spécialisés dans ton souci. Par exemple, il y a des psychologues spécialisés dans les traumatismes, des psychologues spécialisés dans le monde du travail, des psychologues spécialisés dans les violences sexuelles, des psychologues spécialisés pour les enfants. Ça peut être plein de choses différentes. Donc tu peux déjà regarder s'il y a des spécialisations qui peuvent être utiles pour toi. Tu peux aussi regarder auprès d'associations. Il y a beaucoup d'associations qui sont spécifiques à des problèmes particuliers. Par exemple, des associations LGBTQIA, il y a des associations pour les femmes qui sont en situation de détresse, il y a des associations pour les personnes migrantes, il y a des associations pour plein de choses. Et peut-être que ces associations-là peuvent te rediriger vers des psys qui sont compétents dans leur domaine. En l'occurrence, si par exemple tu es une personne qui vit des violences homophobes, et ben si tu vas dans une association qui justement vise à sensibiliser les personnes autour de ces problématiques-là, peut-être que ces personnes-là vont trouver des psys qui sont plus adaptés à ta situation. Puisque, je le rappelle, être psy, ça ne veut pas forcément dire être complètement au clair sur tous les questionnements sociaux. Il y a plein de gens qui vont chez des psys et qui se prennent des remarques absolument violentes à cause des paradigmes dans la tête des psys. Je pense typiquement à des personnes racisées qui vont aller chez un psy blanc, et peut-être que ce psy blanc n'a pas du tout conscience des problématiques racistes que peut rencontrer le patient ou la patiente, et donc à travers son ignorance ou même à travers son propre racisme peut être vraiment nocif pour le patient ou la patiente qui vient pour des problèmes liés à ça. Et ça arrive extrêmement souvent. Il y a des femmes qui se prennent des remarques sexistes de la part de leur psy, il y a des personnes LGBT qui se prennent des remarques LGBT-phobes de la part de leur psy, il y a des personnes racisées qui se prennent des remarques racistes de la part de leur psy, etc. etc. Donc ça ne veut pas dire que tous les psys, selon la position sociale qu'ils occupent, vont être problématiques pour les autres, mais c'est vrai que ça vaut la peine de s'interroger sur est-ce que cette personne-là, ce professionnel-là, va être capable vraiment de comprendre de quoi je lui parle en particulier, ou c'est des problématiques qui lui échappent complètement, et si ça se trouve, en fait, il ne sera pas du tout apte à comprendre cette situation, parce que de façon évidente, cette personne n'est pas capable de comprendre ma situation. Il y a aussi des psys dans les écoles. Tu peux aller t'adresser à l'infirmière de ton école, ou tout simplement au secrétariat pour demander s'il n'y a pas justement une unité qui s'occupe de ça, ou des gens qui peuvent te rediriger. Il y a des psys dans les hôpitaux, c'est-à-dire que tu peux très bien aller à l'hôpital et dire voilà, j'ai tel problème et tout, j'aurais besoin de consulter, et à l'hôpital même, on va te donner aussi des numéros, des ressources près de chez toi par exemple. Tu peux trouver des personnes sur internet, et aussi beaucoup de bouche à oreille. Il y a probablement des personnes de ton entourage qui peuvent aussi te donner leur expérience. Et donc voilà, en fait, il y a mille et une manières de trouver déjà le psy. Et ensuite, il suffit de l'appeler et de demander une consultation. De la même manière que tu peux appeler ton médecin généraliste et lui dire que tu as une grosse grippe et qu'il te faut absolument le voir pour qu'il te donne, je sais pas moi, des antibiotiques. Est-ce qu'on soigne une grippe avec des antibiotiques ? Je suis pas sûre.
Et ça se passe exactement pareil en fait. T'appelles, tu te dis bah voilà, j'ai besoin de ça, la personne va te dire d'accord, alors j'ai de la disponibilité à tel moment, est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient, non, ça me convient pas, un autre jour. Et ensuite, tu vas juste à la consultation, tu t'assois sur la petite chaise, sur le petit canapé, et après, tu regardes avec la psy qu'est-ce qui va se passer. Je dis ça dans le sens où, en fait, t'as pas besoin de préparer quoi que ce soit. T'as pas besoin d'y aller avec un exposé, ou t'as besoin de rien, en fait. T'y vas, et tu vas commencer à parler. La personne va te poser des questions, va te demander des choses sur ta vie. Donc la première séance, souvent, c'est beaucoup de l'information. On va beaucoup te demander un petit peu ton contexte familial, quelles sont tes études, si, je sais pas, si t'as un copain ou une copine, si tu vis avec tes parents. Enfin, on va voilà, te poser des questions très générales, en fait, juste pour mettre un contexte autour de toi, essayer de voir d'où est-ce que tu pars. Et on va te demander un peu, bah alors du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de m'appeler? Et qu'est-ce que vous attendez en fait de cette séance, etc. Donc la première séance, ça va vraiment être très informatif. Petite parenthèse, il y a des personnes qui n'aiment pas parler. Il y a aussi des personnes, je pense notamment à des personnes autistes, qui ont beaucoup de mal dans ce genre de ces situations. Je le dis parce qu'en fait, on me l'a écrit. Il y a une personne autiste qui m'a demandé comment on fait pour aller voir un psy quand on n'arrive pas à parler, quand on a du mal à communiquer avec d'autres gens. Et je vais te mettre là, sur le côté, les réponses qu'on m'a données. Il y en a plein. Moi, je ne m'y connais pas, donc je te donne les réponses des personnes concernées qui m'ont été données sur Instagram. Et si toi, tu es concerné et que tu peux nous apporter une réponse sur comment ça se passe pour une personne autiste, par exemple, une séance chez le psy, et comment faire pour que ça se passe bien, bah, je te laisse le dire dans les commentaires, s'il te plaît. Je pense que ça peut être très utile. Donc, grosso modo, de ce que j'ai compris, on peut demander à un psy, si c'est possible, d'écrire un texte, en fait, et de donner ce texte à la personne pour qu'ensuite, à partir de ce texte, on puisse travailler en thérapie. Il y a parfois des psys qui refusent de faire ça, il y en a d'autres qui l'acceptent, et je pense que si tu tombes sur quelqu'un qui refuse de faire ça, eh ben ça vaut pas la peine d'aller voir cette personne, puisque un psy est censé être là pour être à ton écoute, à l'écoute de tes besoins, et essayer de faire en sorte de trouver la meilleure manière de t'aider à toi. Donc, si tu te reconnais dans ce profil de personne qui a du mal à communiquer, qui a du mal à parler, qui a du mal à s'ouvrir, etc., et que tu préfères passer par l'écrit, je pense que ça peut être vraiment utile de demander à l'avance à ce psy si ça lui va de faire ça comme ça. Je pense qu'il faut s'enlever de la tête l'idée comme quoi aller voir un psy, ça marque une étiquette sur le front, comme quoi, bah voilà, si je vais commencer à avoir un psy, les gens vont me voir comme quelqu'un de pas fréquentable, d'instable, qui a des problèmes, qui est une victime, une personne trop vulnérable, etc. Là, tu te dis juste, t'as besoin d'aide, tu vas chercher de l'aide, de la même manière que si tu te casses un doigt, tu vas chercher de l'aide pour qu'on te répare ton doigt, et ben là, si t'as un problème qui n'est pas visible particulièrement par les autres, c'est pas grave, à partir du moment où toi, tu sens que t'en as besoin, tu vas régler ce besoin en allant chez le psy, et il n'y a pas à avoir honte de ça. Ça ne veut rien dire de particulier. D'ailleurs, il n'y a aucune honte à avoir un trouble, une maladie, à être instable, à se sentir vulnérable, etc. Il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Et si les gens ils te shame en disant que t'es folle, t'es bizarre, tu fais peur, patati patata, mais alors il faut vraiment s'éloigner de ces personnes-là. C'est pas du tout sain d'être près de personnes comme ça, puisque ça peut arriver absolument à n'importe qui de rencontrer des difficultés psychologiques, et c'est complètement stigmatisant d'associer la vulnérabilité psychologique et le besoin d'aide sur ce plan-là avec une forme de dangerosité systématique, avec je sais pas, une sorte d'être d'une mauvaise personne pour ce genre de trucs. Enfin, c'est hyper violent, et ça discrimine énormément des personnes qui vivent avec ça au quotidien et qui sont constamment mises dans des petites cases, isolées, éloignées, mises à distance. Par exemple, je sais pas, moi, t'as quelqu'un qui est en dépression et puis tu vas commencer à le shamer en mode « Ah, mais t'es chiant, tu bois du noir tout le temps, et puis à chaque fois qu'on te voit, c'est pour te plaindre, etc. etc. » C'est pas comme ça que tu vas aider qui que ce soit, et t'es juste en train d'être hyper violent avec quelqu'un. Donc je suis pas sûre qu'en fait ce soit la meilleure des choses. C'est même pas que je suis même pas sûre, c'est juste que c'est pas cool en fait, tout simplement de faire ça. Et je pense qu'il faut déjà déconstruire aussi tous ces a priori et tous ces préjugés que l'on a à propos de la détresse psychologique, tout simplement. Et d'essayer de se rendre compte qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense, et que la société elle est très violente avec les personnes qui sont vulnérables psychologiquement, et que ça a vraiment des conséquences dans le quotidien. Donc on peut déjà s'enlever ce jugement de manière générale, pour ensuite se dire soi-même, bah en fait si je vais voir un psy, c'est ok,
Enfin, oui, et même si j'ai un trouble, même si j'ai une maladie, et même si je découvre qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui va pas, eh ben, c'est pas la fin du monde. Justement, je vais chercher de l'aide et on va m'aider et je vais pouvoir continuer à espérer de vivre la vie que je veux, même si je découvre qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas chez moi. Ensuite, on m'a demandé, est-ce que c'est difficile de s'ouvrir et de parler de ses problèmes? Alors, évidemment, ça dépend. Genre, moi-même, après 4 ans de psychothérapie, il y a des trucs sur lesquels j'ai du mal à m'exprimer. Parce que j'ai envie de pleurer quand j'en parle, parce que parfois je suis pas sûre de vraiment avoir envie d'en parler à ce moment-là, parce que des fois c'est encore trop douloureux et en fait c'est ok. Genre, normalement, un psy bienveillant et un psy compétent, il va jamais te forcer à quoi que ce soit. Genre, si t'as pas envie de parler d'un truc, il va jamais te dire bon, alors si vous le faites pas, ne revenez pas, ça sert à rien ou quoi. Non. Si vraiment il voit qu'il y a un truc dont il faut parler et que ça fait des semaines que tu viens pas dessus, au bout d'un moment il va te dire écoutez, si vous voulez vraiment que je puisse vous aider et tout, il faudra vraiment que vous me racontiez ça, parce que sinon je peux pas vous aider si vous m'expliquez pas la situation. Et ils peuvent juste t'expliquer qu'en fait, pour vraiment avoir des résultats, il faudra tôt ou tard parler de ça et sûrement il va trouver des moyens de te faire dire la chose. Si t'arrives pas à le dire par oral, peut-être qu'il va te dire bah écrivez-le, peut-être qu'il va te dire est-ce que vous préférez venir avec une personne avec vous et que ce soit cette personne qui m'explique la situation. C'est très possible. On peut très bien demander à un psy si quelqu'un peut venir avec nous. Pas forcément un ami, hein, parce que le but c'est pas d'aller chez le psy accompagné parce que t'as peur d'y être forcément seul, mais tu peux très bien dire, voilà, je sais pas, imaginons ta maman a été un grand soutien lors d'un événement extrêmement traumatisant, bah tu peux dire écoutez, j'aimerais que ma mère elle soit là parce que éventuellement elle pourra me donner du courage pour vous en parler. Et il y a même des psychothérapies en famille, hein, c'est-à-dire que tu peux y aller avec toute la tribu, parce que des fois il y a des problèmes qui surviennent au sein de la famille et qui concernent un peu tout le monde. Oups là. Et donc c'est très possible en fait que ce genre de situation arrive. Maintenant, imaginons dans le cas où tu es tout seul et que vraiment il y a des choses dont tu as du mal à parler. Normalement, le psy va s'en rendre compte assez vite et va, lui ou elle, désamorcer la situation. Normalement, c'est son métier, en fait, tout simplement, de réussir à te mettre à l'aise et de te montrer qu'en fait, c'est un endroit sécure, safe et que t'as pas à avoir peur. Et donc, normalement, si ça se passe bien avec ton psy, c'est cette personne-là qui va réussir à te mettre assez à l'aise pour en parler. Donc, il faut pas que tu te mettes la pression, toi, parce que, imaginons, je sais pas, genre... T'as vécu une rupture, t'arrives pas à parler de ta rupture. Et tu viens, tu parles à ta psy de plein de choses, mais pas de cette rupture, et pourtant c'est la rupture qui te fait du mal. Bah la psy, elle va voir à un moment donné qu'il y a un truc sur lequel tu bloques. Et normalement, si elle fait bien son métier, elle va réussir à t'amener à parler de ça. Genre, ça va être très progressif. Et si elle te laisse dans ton histoire, et puis qu'elle te dit, bon, vous démerdez, si vous voulez pas m'en parler, bah tant pis, je m'en fous, et bah c'est peut-être pas la personne la plus compétente pour toi. Ensuite, j'ai eu une autre question qui disait, est-ce que c'est normal de détester aller voir des psys? Alors... moi personnellement, j'en avais besoin dès le départ et à chaque fois que j'y étais, j'ai ressenti l'envie d'y être. Alors des fois, j'avoue, j'y suis allée avec un peu moins d'envie, mais dans tous les cas, si j'y allais, c'était parce que vraiment, je savais que ça allait me faire du bien et que ça allait me servir. Donc même si tu passes parfois un mauvais quart d'heure parce que tu sais que tu vas pleurer, tu sais que tu vas dire des trucs, parfois revenir sur des choses que tu voulais oublier, revivre des émotions que tu veux plus revivre, etc., si tu vois l'utilité qu'il y a derrière, tu sais qu'au final, quand tu vas en sortir de là, ça va vraiment t'être utile et donc que tu y vas, même si c'est dur, tu y vas quand même avec une envie dans le fond. Maintenant, si tu n'y vois aucun intérêt, si ton psy t'emmerde, si en fait tu te rends compte que ça te saoule de parler de tes problèmes, qu'en fait t'as pas envie de te rappeler du passé, t'as pas envie de parler de tes parents, t'as pas envie de parler de ton enfance ou ce genre de trucs, c'est sûr qu'aller chez le psy ça va être un vrai calvaire parce que si tu n'y vois pas du tout l'utilité et que tu as l'impression que tu es là pour rien, bah ça va juste rajouter du stress et du seum à ta situation et ça va sûrement pas t'aider. Donc pour ça je vois pas trop comment trouver une solution, si ce n'est peut-être de se diriger vers un autre thérapeute si tant est que tu as vraiment besoin d'un thérapeute, ce qui est potentiellement le cas. Essayer de se renseigner sur d'autres méthodes en fait de thérapie qui peuvent passer par d'autres moyens, c'est-à-dire on n'est pas forcément obligé de parler, ça peut être des choses en lien avec le corps, avec la respiration, avec l'art, les animaux, la musique, etc. Enfin, ça peut être un tas de choses. Donc, à mon avis, si tu détestes aller chez le psy, il faut voir si c'est un sentiment qui dure. Parce que peut-être que tu vas détester en termes de réaction de défense, genre tu vas détester parce que tu sais que quand tu vas parler d'un truc douloureux. Mais normalement, au bout d'un moment, tu devrais sentir que ça te fait du bien, en fait. Même si en sortant de la séance, peut-être que tu as envie
de pleurer toutes les larmes de ton corps, de t'enfermer chez toi, d'être sous la couette et de jamais ressortir, normalement cet effet, au final, il finit par être accompagné de l'idée de se dire bon quand même elle m'a pas dit des choses complètement inutiles, il y a quand même des trucs sur lesquels j'y vois un peu plus clair et je pense que ça peut en effet peut-être m'aider un petit peu, ça peut peut-être me donner juste un tout petit coup de pouce déjà pour commencer, mais si t'as pas ça qui vient, c'est peut-être parce que soit t'es pas avec la bonne personne, soit t'es pas en train de faire la bonne thérapie. Donc voilà, je pense pas que ce soit normal que chaque séance de psy soit un calvaire. Peut-être au tout début, les premières séances, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite parce que ça prend beaucoup de temps, et on va y revenir, mais ça prend beaucoup de temps de régler des problèmes qui ont pu traîner sur des années. Hein. Genre, on ne règle pas un problème qui a duré sur 10 ans en 3 séances, hein, ni même en 6 mois. Il y a des gens, à 50 ans, ils commencent à aller chez le psy pour parler de toute la vie qu'ils ont vécue avant et ils espèrent qu'au bout de 3 mois ce soit réglé. Non, si t'as pris 50 ans à décider que tu pouvais trouver de l'aide, tu vas prendre énormément de temps, alors peut-être pas 50 ans, mais tu vas prendre énormément de temps aussi à résoudre ces problèmes qui étaient là pendant si longtemps. Donc c'est sûr qu'au début, on peut ne pas tout de suite se rendre compte que vraiment c'était ce qu'il nous fallait et c'était cette personne qu'il nous fallait, mais normalement, assez vite pendant les thérapies, tu vas te sentir en situation de confiance ou pas. Et si tu te sens en confiance et si tu sens que ce que te répond le psy ou la psy fait sens, eh ben c'est que probablement il te correspond. Après, et ça c'est le point suivant, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que quand ils vont chez le psy, ils font que parler et le psy, il raconte rien, il dit rien, il donne pas de solution, etc. Alors, comme je l'ai dit au début, un psy n'est pas là pour te donner la réponse au problème. Le psy est là pour faire des liens et te dire les liens qu'il y a entre ce que tu as dit au début de la séance et ce que tu as dit au milieu de la séance, entre telle personne de ta famille et tel événement dans ta vie, et il va t'aider en fait à mettre en relation des choses que tu n'avais pas forcément pensé à mettre en relation et qui peuvent justement mener à avancer dans ton dans ton cheminement et dans la résolution de ton problème. Et des fois, il y a des problèmes qu'il n'y a pas à résoudre en fait. Genre, des fois, il y a juste un truc qui est pesant dans la vie, qu'on ne peut pas régler en soi, mais qu'on peut faire en sorte de vivre moins mal. Ensuite, on m'a demandé des questions aussi pas mal administratives, est-ce que c'est remboursé, combien ça coûte, etc. Alors ça dépend en fait dans quel contexte tu vois ton psy, si c'est dans une association, ça risque d'être moins cher que si tu vas voir quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment, je pense, des régions, des villes, des pays, etc. Moi, à vrai dire, je ne sais même pas exactement combien coûte une séance. En tout cas, dans mon cas, c'est remboursé tout simplement parce que il faut demander en fait à avoir un bon de délégation de la part de ton médecin de famille, ton médecin traitant de manière générale, pour que la psychothérapie soit reconnue comme un traitement médical, même si ce n'en est pas un à proprement parler. Après, si tu as une assurance complémentaire, c'est possible que l'assurance complémentaire prenne en charge la psychothérapie, ça dépend des assurances, il faut se renseigner, mais dans tous les cas, si tu as une assurance de base et que tu veux pas aller voir de psychiatre, mais que tu veux aller voir un psychologue, tu peux très bien demander à ton médecin généraliste de faire ce petit bond et que ce soit remboursé par ton assurance de base. Je vais arrêter cette vidéo là pour aujourd'hui, je vais en faire une deuxième pour parler plus de mon expérience à moi sur ces 4 ans, en fait, comment j'ai évolué, quels sont les outils qu'on m'a donnés, quels ont été les moments où je me suis dit tiens ça va mieux, j'en ai plus besoin, et quels sont les moments où je me suis dit en fait non, j'ai besoin d'y retourner, et voilà, répondre à d'autres petites questions qu'on m'a posées à ce sujet. Dans tous les cas, je pense que c'était déjà un bon début de faire cette vidéo pour parler de ça. Je me suis pas habituée à le dire dans toutes les vidéos, mais du coup si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile, déjà n'hésite pas à commenter toujours dans la bienveillance et le respect s'il te plaît, mais aussi si tu veux me soutenir financièrement, tu peux aller faire un tour sur mon profil Utip, c'est une plateforme sur laquelle tu peux visionner une publicité de quelques secondes, ce qui est totalement gratuit pour toi, qui te prend littéralement juste 1 minute de ta vie, et pour moi ça me permet d'arrondir les fins de mois parce que ça me reverse quelques centimes à chaque visionnage. Du coup j'en serais très reconnaissante si tu penses à le faire. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort.